le deuxième point. Le deuxième point concerne la présentation de membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. CESAC en sigle, ceux qui aiment l'appeler ainsi. À ce sujet, je m'en vais vous donner lecture des dispositions des articles 126 et 127 de la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Vous savez les articles de la loi organique. La loi organique. Alors, je vous les cite, je les ai. Article 26. Suivez, chers honorables, les membres du Conseil sont investis par ordonnance du Président de la République. Article 27. Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil sont présentés à la nation successivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, siégeant en séance plénière. Fin de citation. Ainsi donc, dois-je rappeler que l'investiture de nouveaux membres de cette institution d'appui à la démocratie est intervenue récemment à travers l'ordonnance numéro 22/234 signée en date du 11 novembre 2022. À présent, nous procédons à leur présentation. Je passe la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour donner lecture de l'ordonnance précitée. Je voudrais préciser qu'à l'appel du nom de chaque nommé, celui-ci se lèvera pour être conduit au podium par le service de protocole, en vue de saluer d'abord les membres du bureau, ensuite l'auguste assemblée plénière. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. Ordonnance numéro 22, barre 334, du 11 novembre 2022, portant investiture des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le président de la République vit la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Spécialement cet article 69, 79, alinéa 3 et 212. Ville la loi organique numéro 11/001 du 20 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication.
spécialement ces articles premiers, D, 24, 25, 26 et 29, vu les procès-verbaux de la désignation des nouveaux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication par les institutions et organismes spécifiques respectifs qualifiés à cet effet. Revue l'ordonnance numéro 11/054 du 12 août 2011 portant investiture des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, vu le dossier personnel des membres concernés, vu la nécessité et l'urgence. Ordonne, article 1er, sont investis en qualité de membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, les personnes dont le nom, post-nom et prénom ci-après. M. Bossembe Lokando Christian. Il faut l'amener ici. Les protocoles, exécutez-vous. B. M. Kabamba Kasongo Oscar. 3. Louyeye Kundomba Adou. 4. M. Banda Teifolo Godens. 5. Engumba Iyeyi Mimi. 6. Messenji Bungoi Serge. 7. Sumbu Ohema Ani. 8. Mboma Mangwanda Adelin. 9. Modiko Mbolison Brino. 10. Nkoi Sassies Alain. 11. Eale Ikabe Jean-Pierre. 12. Mambou Mayala Arthur. 13. Diatezoa Mpongi David Steve. 14. Kanyimbo Manyonga Chantal. 15. Kabongo Ngomele Serge. Merci, honorable président. Merci, honorable rapporteur. Si.
Non, 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 vous restez, hein. Vous restez là. Vous ne bougez pas. Vous avez des biographies. J'ai tout lu. Non, vous avez lu l'ordonnance, la biographie. Oui. Vous avez ça? Oui. Oui. Alors, vous avez, chers collègues, vous avez suivi l'ordonnance loi et les personnalités qui ont été nommées au Conseil de l'audiovisuel et de la communication. Ces personnalités sont devant l'auguste assemblée plénière. Il vaudrait mieux que la plénière ait au moins une idée de ce que sont ces personnalités. Nous avons une brève synthèse là. L'honorable rapporteur va nous les lire. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Merci, honorable président. En ce qui concerne messieurs Bossembe Lokando Christian, licencié en droit économique et social à l'université de Kinshasa, chercheur en droit public international à l'université de Kinshasa, chercheur en droit écologique à l'université du Canada, avocat au barreau de Mbandaka depuis 2015, journaliste depuis 2006 et ancien directeur de la radio RTGA, promoteur de la chaîne de télévision Congo Bez. De M. Kabamba Songoskar, licencié en sciences de l'information et de la communication à l'ISTI, IFASIC, ancien directeur des informations à la RTNC, ancien rédacteur en chef au journal Mapinga, ancien enseignant et professeur de français à l'Institut Salon, présentateur et producteur des émissions politiques, directeur des productions TV à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. 3. Madame Louyeye Koundomba Adou, licenciée en communication des organisations à l'IFASIC, diplômée du Collège des hautes études de sécurité et de la défense, CHESD, ancienne coordonnatrice adjointe de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, ancienne journaliste à presse présidentielle, présidente de la Commission économique rurale et agricole au Conseil économique et social de l'Union africaine, journaliste à la RTNC et chargée d'études au ministère des Finances. 4. M. Banja Teifolo Godens, licencié en sciences et techniques de l'information et de la communication à l'ISTI FASIC, promoteur du journal Ouragan, ancien directeur du centre de monitoring de la haute autorité des médias, membre de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication 2011. Madame Ngumbaye Imani, licenciée en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC, promotrice d'immédiat en ligne des pêches
Cd. Ancienne journaliste de Radio Capi. Conseillère en communication, ministère de l'Aménagement du Territoire. Ancienne chargée d'études au ministère du Budget. 6. Njibungoï Serge, licencié en droit de l'université de Lubumbashi. Master en communication institutionnelle. Diplômé en gestion des institutions des médias en Afrique francophone. Ancien conseiller au ministère de la Communication et des Médias. Coordonnateur national adjoint des médias de la SADC. Chercheur en communication numérique. 7. Madame Sumboye Mani, licenciée en droit privé et judiciaire de l'Université libre de Bruxelles, chef du parquet de King Cole, chef du parquet de King Cole, procureur de la République près le tribunal de la grande instance de Gombe, procureur de la République près le tribunal de grande instance Matete, substitut du procureur général près la Cour de sûreté de l'État, avocat général près la Cour de cassation. 8. M. Mayala Mambo Arthur, licencié en droit économique et social de l'Université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa Matete, ancien conseiller en publication, documentation et archives au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, membre de l'Union internationale des avocats. 9. M. Mboma Mangwanda Adelin, licencié en communication sociale à l'Université de Bujumbura, ancien directeur de cabinet adjoint au CESAC, ancien directeur de la radio Kintoadi, ancien président de la communication de la carte, professionnel du journaliste congolais dit l'INPC, ancien secrétaire permanent de la Fédération des radios associatives et communautaires et confessionnelles de la RDC, expert en gestion des projets. 10. M. Mboliko Mbolisson Brino, licencié en sciences de l'information et de la communication de l'IFASIC, master international en management des médias de l'École supérieure de journalisme de Lille, chercheur en communication des institutions, ancien directeur des informations de la radio-télévision groupe L'Avenir RTGA, ancien coordonnateur de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, fondateur du Forum des investissements Nord-Sud. 11. M. Sassies Alain, licencié en sciences de l'information et de la communication de l'IFASIC, master international en management des médias de l'École supérieure de journalisme de Lille, fondateur du journal africain Africa News, assistant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, membre et vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication depuis 2011. 12. Monsieur Eyale Ikabe Jean-Pierre, ancien journaliste de quotidien Elima et Salongo, fondateur de la revue et de la maison de production Zaï Loisir, fondateur de l'agence panafricaine
des publicités Agence Temps Libre, promoteur de la radio et Radio Mandaka et Radio Kasangulu, ancien conseiller de communication dans plusieurs ministères, membre de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication depuis 2011. « 13. Monsieur Diatezoa Mpongi David Steve, licencié en sciences politiques et administratives de l'Université nationale du Zaïre, campus de Lubumbashi, président national de l'Association nationale des parents des élèves et étudiants du Congo, ancien rapporteur général de la commission spéciale de la coopération Kinshasa-Brazzaville, ancien membre du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, ancien sous-directeur technique du Fonds de promotion de l'éducation. 14. Madame Ekaïmbo Kanyim Chantal, licenciée en sciences et techniques de l'information et de la communication de l'Institut de l'ISTI IFASIC, ancienne sous-directrice des informations à la RTNC, ancienne productrice et présentatrice de l'émission politique et des sons de cloche, écrivain, membre et rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication depuis 2011. 15. M. Kabongo Gomele Serge, licencié en sciences de l'information et de la communication de l'IFASIC, journaliste et présentateur de l'émission politique Kiosque si Canal Congo Télévision CCTV, ancien rédacteur en chef de la Radio Liberté RADIC, ancien rédacteur en chef au CCTV, Canal Congo Télévision, directeur des informations de Canal Congo Télévision CCTV. Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable rapporteur. Honorables députés, chers collègues, je voudrais, après cette présentation de nos membres du Conseil de l'audiovisuel et de la communication, dire un mot. Au nom de l'Assemblée nationale, à celui de son bureau et au mien propre, je présente aux heureux nominés mes vives et chaleureuses félicitations. Je les invite à agir en tout lieu et circonstance dans l'intérêt supérieur de la nation, et c'est conformément à la Constitution et aux lois de la République, spécialement la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous leur souhaitons plein succès dans leurs fonctions. Merci.
Merci, merci. Saluez la plénière. Vous encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Attention aux attentats ici. N'enlevez personne. Je demande aux services de sécurité de protéger l'honorable Inago. Il faut la protéger. Et il faut les séparer de cet endroit-là. Tous les sacs à l'avenir seront fouillés. Hein.
poursuivons nos travaux. Veuillez prendre vos places. On aura terminé dans 50 minutes. Veuillez prendre vos places. Vous criez, vous liez binu moko, vous pesa bisute. Oui, la termosa ou abolingi bobu mabato. Vous liez binu moko. Bon, nous poursuivons nos travaux, honorables députés. Le troisième point de notre ordre du jour appelle l'examen et le vote de la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain. À ce sujet, après son adoption en plénière, en première lecture, le Sénat l'avait transmise à l'Assemblée nationale pour son examen en seconde lecture. Il vous souviendra, chers collègues, que lors de notre séance du jeudi 14 juin 2022, suivant nos us et coutumes, nous l'avions directement envoyé pour un examen approfondi à la commission sociale et culturelle. À présent, nous poursuivons un examen en plénière à la lumière du rapport et du texte de loi élaboré par notre commission socio-culturelle. Cela dit, j'invite les membres de son bureau à prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense de leurs conclusions. Les membres du bureau, j'espère que vous n'avez pas été enlevés, hein? Ah, vous êtes déjà là. Venez. Oui, collègues, patientez. Merci, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, c'est depuis 11 heures que nous sommes au sein du Palais du Peuple. Et la matière que nous devons aborder, Honorable Président, étant une matière très importante, et son examen demande la concentration des honorables députés que nous sommes. Raison pour laquelle nous sollicitons du bureau et de la plénière si nous pouvons accepter de reporter ces points pour la plénière de demain. Comme ça, nous commencerons avec ces points quand nous serons encore frais. J'ai dit et je vous remercie, Honorable Président. Mais, chers collègues,